Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien La Suite avec Colin Ancel, notre journaliste pour nous accompagner. Promis Au Quotidien La Suite. Ouais, c'est un et baptême. ce soir, rien que pour vous, Marie-Adélaïde Dumont. Ça y est, j'arrive à le dire. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, propriétaire de la maison Doucet. Des coups de cœur littéraires et puis on parlera aussi des rencontres qui vont avoir lieu dans les prochains jours et les prochaines semaines. On commence par L'usure du monde de Frédéric Leclou. C'est chez Bec en l'air édition. Un hommage à l'écrivain voyageur suisse Nicolas Bouvier Tout. Pardon, j'ai dit des bêtises. Excusez-moi. Complètement. Ah pardon, je me trompe complètement. J'avais que l'usure d'un monde, très bien. Eh je vous laisse causer. C'est la soirée. C'est bien, Aurélie. Alors, allez-y. c'est un petit bijou. C'est écrit par un garçon que j'aime beaucoup qui s'appelle François-Henri Désérable. Il est publié chez Gallimard. Il a eu le prix de l'Académie française dernièrement pour Mon maître et mon vainqueur, qui était une histoire d'amour extraordinaire qui ne marchait pas comme il fallait. Il avait écrit Monsieur Piekelny en hommage à Romain Gary. Et là, sur les traces de Nicolas Bouvier, il a parcouru l'Iran pendant 6 semaines en décembre dernier. C'est pas un pays doux, c'est pas un pays accueillant. Misha, comment elle s'appelle, la jeune femme venait d'être assassinée parce que quelques petites mèches dépassaient de son voile. C'est un hommage à cette riche culture, à ces paysages, et c'est surtout un hommage à ces hommes et ces femmes qui se battent le poing en l'air pour essayer d'obtenir de la liberté et de se révolter contre ce régime. On voyage magnifique. et on réfléchit en même temps. Et on rit. Et on C'est rit. tout un art de parler avec humour des choses graves. Vous nous rappelez, moi j'ai retenu que c'était chez Gallimard et que ça s'appelait L'usure d'un monde. L'usure d'un monde, une traversée de l'Iran par François-Henri Désérable, qui sera là avec son grand copain Clément Bénèche. On essaye d'en savoir un peu plus. Alors, Clément Bénèche, un vrai dépaysement. Flammarion, est-ce que j'ai le parcours d'un jeune professeur idéaliste aux méthodes révolutionnaires qui se retrouve muté? Alors, il voulait plutôt aller dans les îles, il se retrouve en Auvergne. Et alors, c'est ça qui est drôle. C'est génial. On est complètement décalé. Il est plein d'idéaux. Il veut révolutionner l'éducation nationale. Il est censé partir pour la Guyane. Personne ne veut y aller. Donc, il est sûr de son coup. Il a tout préparé, la moustiquaire, la gourde, tout est là. Sauf qu'il y a eu un bug informatique et il est à Chaudeza, en Auvergne. Et là... moins des paysans. Moins des paysans, bon gré mal gré, il va essayer de trouver la force de la différence, la force de l'autre. Donc c'est une forme de voyage plus restreint, mais c'est quand même une forme de voyage. Et il va organiser un voyage scolaire. Donc rien n'est Il y a certaines perdu. critiques de l'enseignement, hein, les collègues, les parents d'élèves. Exactement. Voilà. Ça permet aussi de réfléchir. Beaucoup d'humour et ça permet de réfléchir. Et puis rien n'est méchant avec Clément Bénèche. Donc ça, c'est très bien. Un vrai dépaysement, donc chez Flammarion, donc il sera à la librairie, c'est important de le préciser. Ensemble, avec François-Henri Désérable, nous parlerons d'un grand voyage, d'un voyage plus intérieur, et surtout, nous recevons 2 copains, et ça, c'est un bijou. Vous le voyez à l'image le 24 mai prochain à partir de 18h. Les alpinistes de Mao, c'est formidable, signé Cédric Gras, c'est chez Stock. Il sera aussi là le jeudi 1er juin à 18h à la librairie. Le destin de 2 Chinois assez exceptionnel et improbable. Improbable. Alors, vous savez, il avait déjà écrit Les alpinistes de Staline, comment la montagne était apparue pour Staline comme un moyen de glorifier le parti. Et finalement, quand ils ont pris trop de place, Staline les a foutus au goulag. Là, Mao, il a enquêté. 2e grande aventure, les hauts plateaux tibétains, vous savez, le Népal, là où il y a plus de 8 sommets qui appartiennent à la Chine, qui font plus de 8000. C'est absolument incroyable. Et Mao s'est dit, mais pourquoi je ne ferais pas comme mon petit frère russe? Moi aussi, je veux des alpinistes. Donc, il a envoyé des gens choisis, non pour leur talent sportif, mais uniquement par leur adhésion au parti, en Russie. Des désignés volontaires. Des désignés volontaires. Et puis, il leur a dit, hop, 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 on prend un petit piolet, on prend des grosses chaussures et on grimpe. L'idée, c'est de mettre sa statue, du coup, à plus de 8000 mètres d'altitude. Sur l'Everest, hein, c'est ça qu'il faut préciser. Ils vont réussir à le faire. Évidemment, il y aura de la casse. Il y en a qui ne redescendront pas. Mais cet engagement sur un parti politique, cet effort physique, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est toute l'aventure de ces hommes et ces femmes, puisqu'il y avait des femmes qui ont réussi à grimper, qui ont créé ce sport qui n'existait pas en Chine. C'est un livre absolument palpitant, ça se lit comme un roman policier, mais c'est une aventure réelle. Et ce qui est très intéressant, parce que Cédric, il a le don pour tirer les fils, pour nous dire, voilà, j'ai trouvé des infos, je suis allé partout dans le monde pour avoir des informations sur cette histoire.
Ça donne envie en tout cas. Alpiniste de Mao, signé Cédric Grache et Stock, qui sera donc le 1er juin prochain à 18h à la librairie. On passe à un polar, Kepon, signé Philippe Godoc. Exactement. Alors, ce texte m'a intéressée et j'ai eu envie de vous en parler. Il raconte l'histoire d'un pesticide interdit par les États-Unis, par la France, une grande partie de la France, mais qui a servi en Martinique et en Guadeloupe pour assainir les bananes et assurer cette plantation qui faisait vivre toute l'île. Vous n'imaginez pas les dégâts que ça a causé. L'histoire est vraie. Il y a eu des procès retentissants en Martinique. Et l'histoire tourne autour de ce produit qui est passé à travers des sociétés écrans, qui est passé à travers des mains malfaisants. Le chlordécone, c'est ça? Le chlordécone, plus simplement appelé Kepon. Donc un polar sur une histoire vraie, c'est important. Je croyais que c'était une histoire inventée, mais non. Complètement vrai, et un polar sur une histoire vraie, édifiante, et pour le doux bonheur de vivre dans les îles, de voir comment ça se passe et de voir ce drame humain, puisqu'il y a eu beaucoup de vies qui ont été rayées de la carte par l'utilisation de ce fameux Kepon. Kepon de Philippe Godoc, c'est chez Viviane Ami Édition, et puis évidemment la librairie Doucet pour ceux qui sont intéressés. On va finir par Fred Vargas. Vous aimez beaucoup Fred Vargas? Fred Vargas, oui. C'est le tout nouveau, ça vient de sortir ce matin. Il est tout chaud, il faut nous le présenter ce soir. Ça s'appelle Sur la dalle, une question un peu en Bretagne de Voilà, 6 ans qu'on l'attendait, 6 ans qu'on avait envie de le lire. Fred Vargas avait écrit des traités sur l'écologie. Elle revient avec son commissaire Adamsberg, qu'on aime tous, Colin. C'est ça, c'est le personnage d'Adamsberg qui revient, ça fait plaisir. Hein. Exactement, et Adamsberg, on l'aime parce qu'il n'est pas rationnel, parce qu'on n'est pas dans un thriller, parce qu'il ressemble à aucun personnage, enfin en tout cas à très peu de personnages de littérature, il peut être détestable sur certains points. Il est détestable. Il est détestable, il a des intuitions, on ne comprend pas pourquoi tout d'un coup il réfléchit, il se met à penser, il va avoir des infos. Et là, ce côté un peu, alors surnaturel, c'est pas vraiment le mot, mais ce côté divinatoire, intuitif, en fait, je pense que c'est intuitif, est encore plus exacerbé parce que ce roman se passe en Bretagne, terre de mystère, terre de légende, au pied d'un grand dolmen entre Saint-Malo et Rennes. Malheureux garde champêtre va y perdre la vie, mais il va y avoir beaucoup d'aventures, et cette terre est propice aux messages qui entoure tout ce mystère. Donc un régal. C'est un très bon Fred Vargas. On l'attendait, et ça c'est un vrai bijou. Il est arrivé ce matin. Donc, Colin, on va foncer chez Doucet pour l'acheter. Je pense que je vais y aller très prochainement, et au pire, ce sera pour ma maman aussi. Toutes les informations, librairiedoucet.fr évidemment. Ça marche. Parce que les rencontres, on peut venir librement, mais on peut s'inscrire aussi. On peut s'inscrire, voilà. Mais on peut venir à la librairie évidemment ouverte. Pour aller saluer Marie-Adélaïde Dumont qui était sur le plateau ce soir. Merci beaucoup. À bientôt. Merci pour de nouvelles aventures littéraires. Merci beaucoup Enzo. Voilà, mais ce soir c'est la soirée. Et voilà. Bonne soirée, Jacques. Ouais, voilà, vous avez raison. Dans un instant, c'est l'infiltré du dimanche avec Amanda Scott. Nous, on se donne rendez-vous demain 18h30 pour le journal en toute image. Et puis vendredi pour Au Quotidien, et Au Quotidien la suite. Bonne soirée, à demain.